déstabilise le Mali. C'est connu. La Côte d'Ivoire de Ouattara, dans son double jeu, renforce des groupes qui déstabilisent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin. Dans son double jeu, renforce les mêmes groupes. Ce sont des faits. Je vous avais dit ici, quand j'ai exposé la théorie du triple oignon, je vous ai parlé de l'oignon géostratégique. Il y a les États de l'AES au milieu. Immédiatement autour d'eux, il y a les groupes armés terroristes. Autour des groupes armés terroristes, il y a les armées de la CEDEAO qui soutiennent les groupes armés terroristes. Et autour des armées de la CEDEAO, il y a les armées de l'OTAN qui soutiennent les armées de la CEDEAO, qui soutiennent les groupes armés terroristes. Voilà l'oignon géostratégique qui est en train d'être construit pour empêcher l'avènement de la souveraineté africaine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors que personne ne vienne me dire ici que Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal, sont réellement en train de mener une politique panafricaniste à la tête du Sénégal. C'est faux. Rien que la nomination de ce général à la tête de cette armée est un signal. Le discours ambigu de Bassirou Diomaye Faye est confirmé maintenant par le discours offensif de son ministre des Armées, ministre de la Défense, le général Biram Diop. Ils prétendent sauver la mise aux néocolons et aux impérialistes dans la sous-région en leur permettant de se reconstituer des forces sur leur sol afin d'imposer leurs 4 volontés au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà la vérité. Voilà leur campagne. Que les choses soient claires. Vous ne pouvez pas combattre ces gens si vous ne leur montrez pas que vous les connaissez. Que nous soyons au Mali, au Burkina, au Niger, on doit dire aux dirigeants sénégalais qu'on a vu leur jeu. Nos frères et sœurs au Sénégal doivent dire à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko qu'on a vu leur jeu. Et qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont plus intelligents, 1, que le peuple sénégalais, et 2, que les peuples africains. Dans cette époque particulière, où l'information circule à la vitesse de la lumière, il vous sera difficile de tromper. Il vous sera difficile de trahir sans être pris, la main dans le sac de la trahison. Je pense même que cela vous sera impossible. Impossible. Bon, alors, je tenais à m'exprimer sur cette question aujourd'hui parce que je vois que la mauvaise foi, et notamment les partisans de Macky Sall, qui font semblant maintenant de soutenir le président Diomaye, leur ancien prisonnier, de soutenir le Premier ministre Sonko, leur ancien prisonnier. Les partisans de Macky Sall en particulier veulent semer vraiment beaucoup de troubles. Ils font semblant d'être des partisans maintenant zélés de Diomaye, des partisans zélés d'Ousmane Sonko. Et ils en profitent pour réchauffer un nationalisme frelaté. Ils en profitent pour essayer de faire tourner un argument maintenant. Va parler dans ton pays. Moi, je suis originaire du Cameroun. Je le dis toujours à mes frères sénégalais. Expliquez-moi pourquoi l'ancien président du Cameroun est enterré chez vous. Puisque apparemment, le Sénégal et le Cameroun, là, ça n'a rien à voir. Moi, je suis originaire du Cameroun, de père et de mère. Je ne suis pas comme Ouattara qui renie son Burkina Faso natal. Voilà, je suis Camerounais de naissance. Père et mère. Ok. Mais avant cela, mon identité citoyenne, c'est africain. Je me définis d'abord comme africain, un homme africain, dans le monde. D'accord? Ok. Mais parlons un peu des relations sénégalo-camerounaises. Que les Sénégalais m'expliquent ce que fait au cimetière de Dakar-Yoff le corps du premier président de la République du Cameroun. Qu'ils m'expliquent. Je connais des jeunes générations qui se promènent sur les réseaux sociaux et ils ne savent même pas l'histoire de l'Afrique. Ils ne savent pas que nos histoires sont liées. Bon, vous détenez donc le corps du premier président de la République du Cameroun chez vous. Est-ce que ça ne fait pas que les Camerounais ont une bonne raison de parler de ce qui se passe chez vous? Vous n'avez pas le corps de leur président? Et qui plus est, nous sommes tous africains, le même peuple. Le grand et l'immense savant du Sénégal, Cheikh Anta Diop, nous a légué une œuvre qui doit servir de socle pour le renouveau continental de l'Afrique noire. Au lieu de travailler sur cette œuvre, vous sortez sur les réseaux sociaux, vous recommencez. Ah, nous au Sénégal, on sait pourquoi on a élu Sonko, on sait pourquoi on a élu... Vous savez quoi? C'est pas vous qui criez ici sur les réseaux sociaux pour qu'on vous aide quand Sonko était en prison. C'est pas vous là qui étiez dans mes inbox pour demander que je fasse des directs pour dénoncer la situation du président Bassirou Diomaye Faye quand ils étaient en prison.
À l'époque, on était tous panafricanistes, non? Maintenant que nos deux frères sont en train de dériver et qu'ils envoient Biram Diop dire des insanités sur la lutte du peuple malien, du peuple burkinabé et du peuple nigérien, vous ne voulez pas qu'on critique ça. En quoi êtes-vous différent de Macky Sall, qui a tué parce qu'on le critiquait, qui a emprisonné parce qu'on le critiquait? En quoi êtes-vous différent? Si on ne peut pas critiquer votre Diomaye Moïse Sonko, quand on se rend compte qu'ils prennent les gens pour des cons. Ils prennent les gens pour des cons. Bon, quand beaucoup d'entre vous veniez me chercher, hé, grand professeur, tu as fait cette semaine, tu n'as pas parlé de nous. Quand vous veniez me chercher, vous ne saviez pas que je parle, y compris quand ceux que j'ai soutenus un temps se mettent à dériver. Alassane Ouattara, que vous voyez là, il y a eu un temps où j'ai pu avoir de la compassion pour lui et le soutenir. Mais il y a une fin à tout. On ne peut pas tout accepter. Délivrez-vous. Quand quelqu'un se met à dériver, dites-lui. Dites-lui. Parce qu'après, la totalité de ces fautes, vous devez les porter. Vous. Qu'est-ce qu'on critique chez le président Diomaye qui ne sont pas fondés sur des faits? Qu'est-ce qu'on critique chez le premier ministre Sonko qui ne sont pas fondés? Voilà le général Biram Diop qui sort. Je vais réunifier, sans relâche. On critique, c'est pas fondé. Maintenant que j'ai étudié son CV, que vous voyez bien que c'est l'homme de la France-Afrique, dans l'armée, à la tête de l'armée sénégalaise, et que c'est l'homme des Américains. Vous faites quoi avec ces vérités-là? Bon, prenez la vérité, laissez-moi. Allez, je vous ai sorti toutes les preuves. Moi, vous avez remarqué, quand je dis que je vais donner une conférence le soir, toute la journée, je ne fais que balancer les preuves. Allez sur ma page. Vous pouvez savoir ce que je vais dire le soir. Si vous voyez ce que je sors comme document dans la journée, vous pouvez savoir de quoi je vais parler le soir. Je mets toujours à la disposition du public africain les preuves de ce que je vais démontrer après. Je ne fais mes démonstrations que sur les faits. Vous avez compris? Le docteur des preuves. Et c'est pour ça que aucun procès en diffamation n'a pu me vaincre. Parce que j'arrive avec un sac de preuves. Comment pouvez-vous me démontrer que ce monsieur-là, ce pur produit de Guterres, ennemi de l'émancipation des peuples africains, comment pouvez-vous me montrer que ce pur produit de l'Afrique comme et de l'OTAN, comment pouvez-vous me démontrer que ce monsieur-là est en train de travailler maintenant pour l'émancipation du Sénégal? Vous ne pouvez pas le démontrer. Alors, ça m'a amené donc à la théorie de la tricéphalie. Ousmane Sonko est chargé d'assurer la sensibilité panafricaniste. Bassirou Diomaye Faye est chargé de flatter les Senghoriens, les Diofiens et les Ouadiens. Je recommence, hein. La répartition des tâches. Sonko, chargé de flatter les panafricanistes, donner l'impression que c'est un régime panafricaniste qui est à la tête du Sénégal. Ça, c'est son travail. Diomaye Faye, il est chargé de caresser les Senghoriens, de caresser les Diofiens, de caresser les Ouadiens, de caresser la vieille élite oligarchique france-africaine du Sénégal dans le sens du poil. Et sa caresse va aller jusqu'à Paris. Il est chargé de caresser les vieux grigous de la France-Afrique, comme Ouattara Draman. Il les caresse. Et sa caresse va arriver jusqu'à Paris ici. Il va venir dire des paroles mielleuses ici à Paris. Bassirou. Ça va finir ici à Paris. Ce qu'il a commencé devant Ouattara, là, les génuflexions, ça va finir à Paris. Il y avait un papa à Bepanda qui était très fort au jeu de dames. On l'appelait Papa Koko. Bepanda, c'est un quartier de Douala qui fait face au stade Omnisport, qu'on appelle encore le stade de la réunification à Douala. Papa Koko était assis souvent dans un bar, dans le quartier d'en face. Et il battait presque à 100% tout le monde au quartier, au jeu de dames. Avec une méthode extraordinaire. Papa Koko commençait par te montrer l'endroit où tu vas finir. Il te montre dans son terrain, là, dans son côté du damier. Il dit, tu vois, c'est ici que tu vas finir aujourd'hui. Tout le spectacle que Bassirou Diomaye Faye a commencé à donner, ça va finir à Paris. On l'attend ici pour l'opéra. L'opéra de la soumission. C'est ici à Paris. Il tourne. Il a commencé là-bas. Il va comme ça, il va venir à Paris ici. Parce que le discours de Biram Diop est le discours d'un gouvernement d'allégeance et de soumission. D'autant plus qu'au même moment, l'Union européenne se permet de menacer le Sénégal
en disant que le Sénégal ne respecte pas les accords internationaux à propos de la pêche au large de ses propres côtes. C'est-à-dire que les pêcheurs de notre Sénégal sortent pour aller chercher du poisson, pour que nos enfants, nos parents, nos épouses mangent. Les pêcheurs sortent en mer, au large du Sénégal, pour amener à manger au Sénégal. L'Union européenne s'assoit à Bruxelles. Elle pond un texte pour menacer le Sénégal. Pendant ce temps, on a des dirigeants qui supplient la même Union européenne de venir s'installer aux frontières pour les protéger, soi-disant des migrants africains. Ce n'est pas le summum de l'indignité, ça? Donc je dis qu'il y a tricéphalisme à la tête du Sénégal. Il y a un qui est chargé de flatter les panafricanistes. Tant pis pour ceux qui y croient. Moi, je n'y crois plus. Sonko Ousmane. Je le lui dis, camarade, je ne vous crois plus. De toutes les façons, les premiers que vous avez accueillis, ce n'étaient pas les panafricanistes, c'est Mélenchon. Je n'ai pas vu Mélenchon au front. Je n'ai pas vu Mélenchon au front pour Sonko. Mais j'ai vu que quand Sonko est devenu Premier ministre, pour montrer qu'il est Premier ministre, il est venu chercher Mélenchon. Mélenchon qui a maltraité le Mali, qui a dit n'importe quoi sur le Mali, quand le Mali a demandé à l'armée française de quitter son sol. C'est lui que Sonko a choisi pour commencer à montrer que lui, il est un grand Premier ministre, il reçoit des gens. Et il en a profité pour citer Jacques Chirac, que moi je cite souvent, sans dire que c'est moi qui le cite. Il a créé un concept pour désigner ceux d'entre nous qui défendons la souveraineté et la dignité des Africains, sans concession. Il a dit les activistes radicaux. Je vais vous citer une parole que vous pourriez attribuer à un activiste radical africain, alors qu'elle est plutôt de M. Jacques Chirac. Il peut inviter Mélenchon. Il peut le nommer par son nom. Mélenchon. Est-ce que Mélenchon est panafricaniste? Quand lui, il était en prison là, Mélenchon a fait quoi? Il a dit quoi pour Sonko? Ils veulent tous être reconnus à Paris. Ils veulent tous d'abord être félicités à Paris. Tout ce qu'ils sont en train de tourner là, c'est pour que le chef de Paris, ou peut-être bientôt la chef de Paris, leur donne un brevet de bonne conduite. Oh, honte! Ce n'est pas du panafricanisme. Donc, il y a un tricéphalisme. Il y a l'homme qui est chargé de tromper les panafricanistes, c'est Sonko. Et il y a l'homme qui est chargé de tromper et d'endormir, bien sûr, les Diofiens, les Diopiens, les Wadiens, et d'endormir la France-Afrique. C'est Diomaye. Et il y a l'homme qui est chargé de flatter les Américains, de les mettre en confiance. Les Anglo-Saxons, nous connaissons maintenant son nom, c'est Biram Diop. Voilà, c'est clair, c'est une tricéphalie. C'est une tricéphalie. Parce que qu'un ministre de la Défense se permette de s'exprimer comme cela sur la souveraineté des pays voisins, qu'il va la soumettre à un harcèlement sans relâche, il faut qu'il se sente vraiment soutenu. Qu'il se sente puissant. À la tête du Sénégal, il y a 3 têtes. Une tête pseudo-panafricaniste, Sonko. Une tête France-africaine, Diomaye. Et puis une tête Amérique africaine, une tête otanienne, c'est Biram Diop. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui.